Bon, bah il y a 74% des Français qui vont chialer, parce que la religion musulmane fait l'objet d'un profond rejet de la part des Français. 74% des sondés estiment que l'islam n'est pas compatible avec les valeurs républicaines. Alors non, 74% des Français ne rêvent pas d'une France sans Arabes. Et ce n'est même pas ce que dit l'article. Il parle du rejet d'une idéologie, l'islam, pas du rejet d'un peuple. L'amalgame, là, c'est toi qui le fais. Et c'est malhonnête parce que tu transformes une critique légitime d'un système de pensée en racisme. Et soyons clairs, oui, l'islam en tant qu'idéologie est incompatible avec les valeurs de la République. Dans la parole d'Allah, valable en tout temps et en tout lieu, la femme est inférieure à l'homme. L'esclavage est légiféré, le mariage et sa consommation avec des fillettes est permis, la notion de consentement est bancale. C'est pas une opinion, c'est dans les textes, ceux que tu dis vouloir lire. Commence par là. Puis les hadiths authentiques et les tafsirs, autant faire ça bien. Tu peux continuer de vivre un petit peu dans ton monde fictif d'islamophobie, et ces gens-là ne vont pas disparaître de ton pays. Moi, je connais des musulmans qui sont très très bien intégrés à notre pays, qui ont grandi dans ce pays depuis bien longtemps, et qui font chier personne. Critiquer une religion, ce n'est pas du racisme. Mais dire que rejeter l'islam, c'est rejeter les Arabes, là oui, c'est problématique. Tous les Arabes ne sont pas musulmans et inversement. Ton glissement est suspect. Mais j'aime bien que tu dises que tu connais des musulmans qui sont très bien intégrés. C'est clairement pas des paroles douteuses et clichés qui sortent généralement de la bouche des personnes que tu dis condamner. Comme si tu étais capable d'essentialisation. Mais non, pas toi, hein. Il faut comprendre une chose, les musulmans ne sont pas responsables du Coran. Les croyants ne sont pas les dogmes. Ils sont en très grande majorité meilleurs que leurs textes. Parce qu'on est tous humains, doués d'empathie et de raison. Mais si tu refuses de faire la distinction entre les dogmes et les croyants, c'est toi qui bloques toute discussion rationnelle. C'est du paternalisme pur et simple. C'est se mettre des œillères pour se cacher la réalité des textes et se faire porte-parole d'une bien-pensance de façade. Le vivre ensemble, c'est justement de ne pas faire de raccourcis et d'amalgames. Et c'est pas en planquant les dogmes sous le tapis qu'on les déconstruit. Maintenant, on va voir si la parole parfaite d'Allah, la base de l'islam, est compatible avec la société que tu voudrais pour la France. Selon toi, que faudrait-il faire d'un couple non marié dont la femme est enceinte? Je vous laisse chercher la réponse dans le Coran.